Shalom à tous. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra donner un tout petit enseignement sur la paracha, puisque la paracha, elle est riche d'enseignements. Mais peut-être qu'on va juste faire une préface sur ce que nous allons vivre pendant les 5 semaines. Le soir de Pessah, c'est le soir où nous raconterons toute la sortie d'Égypte. Mais il faut savoir que le soir du Seder de Pessah, il est totalement inspiré, essentiellement inspiré des 5 parachiotes que nous allons vivre. La paracha de Shemot va nous parler du début de l'esclavage. Elle va nous parler de l'oppression que les Égyptiens ils vont donner sur le Bnei Israël. Ils vont parler des xérot, des décrets qu'ils vont donner de tuer les garçons. Et ça, c'est le début de la paracha. Au milieu de la paracha, Hachem écrit, la Torah nous écrit que tellement les Bnei Israël ils ont souffert, ils ont crié très très fort, que Akadosh Baruch Hu vataral sha'atam el Elokim, Hachem il a écouté, il a entendu la souffrance des Bnei Israël. Et donc Hachem va trouver Moshe Rabbeinu, il va le nommer Shaliach. Alors chose qu'on peut souligner, que la négociation pour que Moshe Rabbeinu décide et accepte d'être le Shaliach, d'être le messager, l'envoyé d'Hachem pour sauver les Bnei Israël, elle a duré 7 jours. 7 jours, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, non, je ne voudrais pas être le messager, le libérateur des Bnei Israël. Pour une raison toute simple, c'est que Moshe Rabbeinu, il était tellement humble qu'il pensait réellement qu'il n'était pas fait pour cette shlichut, et Hachem a dû insister. En tout cas, la première partie de la paracha de Shemot va nous parler de l'oppression, de l'esclavage et la nomination de Moshe Rabbeinu en tant que libérateur des Bnei Israël. Et à la fin de la paracha, il aura déjà commencé à aller voir Pharaon. Mais en allant voir Pharaon, Pharaon ne l'écoute pas tout de suite, et au contraire, au lieu de libérer les Bnei Israël, il est marqué que Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon et qu'il a rajouté du travail sur les Bnei Israël. Ça, c'est la paracha de Shemot. La paracha de Vaera, par contre, elle va nous parler du début des 10 plaies sur le peuple égyptien. Donc il y aura les 7 plaies dans la paracha de Vaera, et la paracha de Bo, elle va terminer avec les 3 plaies, la dernière qui est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, et le début de la libération, le premier pas vers la sortie d'Égypte. Ensuite, la paracha de Béchalach, elle va clôturer la sortie d'Égypte d'une manière en une grande apothéose qui a été l'ouverture de la mer, et bien évidemment le chant que nous lisons tous les matins, tous les Shabbats, tous les matins dans chaque prière, Az Yashir Moshe Bnei Israël. Et voici que les Bnei Israël, ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu sur le remerciement, sur les miracles à Kadosh Baruch Hu, il a fait au Bnei Israël. Et nous terminerons après la paracha de Béchalach avec la paracha de Yitro. Et la paracha de Yitro, bien évidemment, sera la paracha où nous allons clôturer toute cette épopée-là et recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu directement. Et donc on espère que ces moments-là, ces semaines-là, elles vont être très riches en enseignements. Pas seulement riches en enseignements, surtout que chacun va essayer de venir à la synagogue pour vivre ces moments-là encore plus que d'habitude, et surtout pour avoir le maximum d'informations pour Bezrat Hashem, être prêt et à raconter tous ces enseignements à nos enfants, puisqu'il faut savoir que nous avons un ordre spécial, que chacun il a l'obligation de se rappeler que nous étions esclaves en Égypte, et l'obligation et l'obligation de transmettre à nos enfants tous ces miracles, tous ces enseignements que la Torah nous a donnés. Donc Shabbat Shalom pour la première paracha vers la sortie d'Égypte et vers la Géoula, vers la libération. Puis Akadosh Baruch Hu nous envoie à nous aussi tout de suite, très très rapidement et très prochainement, la Géoula avec Mashiach Tzidkenu. Kol Tov, Shabbat Shalom.